Il y a des joueurs qui, par leur style ou leur charisme, marquent toute une génération. Dans l'épisode du jour, les libéraux ont l'honneur de s'attarder sur la carrière de l'un d'entre eux, Pavel Nedved. Star de la grande Lazio et légende de la Juventus Turin, personne n'a oublié la furie tchèque. Aujourd'hui, podcast 5 étoiles, puisque c'est un podcast sur un ballon d'or. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et avec moi dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut les gars. Nams. Salut les gars. Et Gilles Christ. Salut à tous. Alors là, concrètement, on va le dire, enfin, ça fait partie de ces noms Gilles Christ, quand on présente les libéraux à chaque fois qu'on veut parler de cette émission, s'il y a un joueur qu'on cite systématiquement pour représenter la génération que l'on traite, aux côtés de Figo, de Zidane, il y a toujours Nedved. Ah ben clairement, quoi. Pavel Nedved aussi, on va dire l'image du football italien, de la Serie A, de cette période. Et en plus, c'est vrai qu'il a été un grand témoin de cette période avec ses passages à Rome d'abord, puis à Turin. Et c'est inévitable de penser à ce type de joueur parce qu'il y a tellement de régularité dans la carrière et dans les performances et dans tout ce qu'il a pu accomplir au cours de sa carrière, que on ne peut que parler de ce type de joueur. Et en plus, c'est vrai que les accomplissements qu'il a pu avoir ont fait qu'il sera à vie justement donc adossé à ces types de joueurs parce que il est Ballon d'Or. Un joueur majeur de notre génération, Nams, un joueur qui a brillé pour son abnégation, son professionnalisme. Exact. C'est un joueur ultra professionnel qui a une hygiène de vie qui lui a permis de durer aussi longtemps et à un tel niveau. Justement, c'est ce professionnalisme dont parlait Zebina qui disait que même en vacances, il faisait des footings, même quand il était en vacances, et il n'était pas vraiment en vacances. Il prenait tout le temps, il prenait le temps de faire du sport, de courir, et c'est quelque chose qui lui a servi et qui lui colle à la peau. Oui, il a duré très longtemps dans le football. C'est quelqu'un qui finissait chacune de ses sessions d'entraînement par une centaine de pompes tous les jours. C'est vraiment un joueur aussi qui, au-delà de ça, techniquement, Raphaël, qui a une palette technique et tactique très large. On l'a vu sur sur le volet offensif de ses équipes jouer à tous les postes quasiment. Ouais, voilà, il avait cette capacité de faire la transition, à la fois ratisser le terrain pour récupérer des ballons, son côté combatif, il courait énormément, comme on le disait, c'est un gros travailleur, il a une endurance incroyable, il avait les deux pieds, donc ça c'est important de le dire, tu dis qu'il est technique, il était ambidextre, et ça c'est une qualité rare pour un joueur de ce niveau-là, parce que vraiment, il faisait aucune différence entre son pied gauche et son pied droit, donc il avait cet équilibre offensif et défensif, il savait à la fois être altruiste et surtout être décisif, et mettre des beaux buts et importants. Il avait tout en fait pour être un potentiel ballon d'or qu'il a obtenu en 2003. Alors, potentiel ballon d'or, j'imagine que c'est surtout par la suite de sa carrière qu'on essaye de se le donner, de se le mettre à l'esprit. Parce que concrètement, quand il fait sa jeunesse, ses jeunes années, Gilles Christ, du côté de Sparta Prague, même s'il fait une centaine de matchs dans le pays, à l'époque, on pouvait rester très tard dans sa sélection, dans son championnat national jusqu'à ses 24 ans, pour le coup, en ce qui concerne Pavel Nedved. Bon, nous, on va pas se mentir, hein, même si on n'avait pas l'âge à l'époque, on connaît pas ce joueur, on connaît pas le joueur qu'il est, on sait pas qu'il est ambidex, on sait pas qu'il est exceptionnel. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très important de plus en plus au fil des années du côté de la République tchèque. Oui, de la République tchèque, de la Tchécoslovaquie, puis la République tchèque, effectivement, parce que il est aussi dans une transition entre donc là ce changement qu'il y a dans les pays du bloc de l'Est à cette époque-là. Et c'est vrai que le Sparta Prague aussi fait partie de ces équipes que l'on voit quand même assez régulièrement dans les compétitions européennes, pas forcément donc au très très haut niveau que y aurait donc la Ligue des Champions ou même la Coupe UEFA de l'époque, mais qui sont présentes voilà d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour le public de l'Europe de l'Ouest, le public occidental, c'est pas forcément c'est les performances à Prague qui vont justement donc être remarquées. Ça va être l'Euro 96, et à partir de ce moment-là, c'est là où le championnat le plus difficile va venir du monde va venir à lui avec la Lazio. Il paraît qu'il y avait aussi un accord verbal qu'il avait avec le PSV, donc il aurait pu signer là-bas. En plus, ça tombait justement avec le départ de Ronaldo à ce moment-là, donc pour Barcelone, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, mais donc du coup, du coup, il y a cette idée qui va arriver justement, donc là de Nedved qui va aller à la Lazio.
Et en plus, c'est grâce à Zdenek Zeman qui va y parvenir. Et c'est lui qui l'a convaincu d'aller en Italie, alors que lui, au départ, n'était pas forcément le plus chaud pour ça. Alors avant l'Italie, avant ces belles aventures italiennes, pour le coup, là on a vraiment découvert ce joueur, Raphaël, c'est vraiment à l'Euro 96 avec ce fameux numéro 4. Il avait un certain charme, Pavel Nedved, déjà avec les cheveux courts, et c'est là que l'Europe a jeté les yeux sur lui. Bah ouais, c'est vraiment à partir de l'Euro 96, avec la signature suivie à la Lazio de Rome, qu'on a commencé à mettre un nom sur ce joueur. Bon, ils font une compétition honorable, ils perdent en finale contre l'Allemagne après avoir éliminé la France. On se rappelle tous en demi-finale et le Portugal en quart de finale. T'as dit honorable quand même. Plus que Oui, ça. plus qu'honorable, hein, c'est un euphémisme, mais en tout cas, c'est vrai que c'est surtout cette compétition et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, etc. On pouvait pas déceler les talents dans les championnats un peu mineurs, si je puis dire. Et là, c'est vraiment la première grosse compétition à connotation internationale où il a pu s'exprimer et de bonne manière. Et il a rejoint la Lazio, comme a dit Gilles. Mais c'est un peu étonnant, entre guillemets, quand on voit par la suite, parce que pour un Tchèque, c'est vrai que la majorité des joueurs tchèques se dirigeaient plutôt vers l'Allemagne. On l'a vu par la suite, notamment avec Thomas Rosicky, Jan Koller, à Dortmund notamment. Et là, un joueur tchèque dans le calcio, c'était intéressant parce que je ne sais pas si c'était le premier, le deuxième ou autre à intégrer ce championnat, mais son profil était vraiment adapté et surtout avec, comme tu as dit Gilles, le niveau qui était que c'était le plus grand championnat au monde et que là, les choses allaient vraiment commencer pour lui. Alors c'est très intéressant. Donc finaliste de l'Euro 96, il a tiré son penalty contre les Français, il l'a mis. On le voit signer à la Lazio, Nams. Voilà, c'est une bonne façon pour lui de se rencontrer le très haut niveau sans se brûler trop vite. Et on va se rendre compte au fil des années qu'en fait c'est le match parfait entre cette Lazio qui a des ambitions et un joueur à la Nedved, même s'il a déjà 24 ans déjà. Voilà, c'est un joueur aussi qui lui aussi progresse et ensemble ils vont réussir à rentrer dans la plus belle période de l'histoire de la Lazio. C'est ça, c'est ça. Bah déjà, lors de sa première saison, il a des bonnes stats, hein. 7 buts, 6 passes décisives en 32 matchs de Serie A, ce qui est plutôt pas mal. Comme en sélection, il joue sur le côté gauche dans un 4-4-2, où il se plaît plutôt bien, il s'impose plutôt bien, il est plutôt important dès sa première saison. Euh, Lors de sa première saison, la saison sera correcte. La saison sera correcte, mais pas d'un point de vue collectif, pas excellente. La saison suivante, il sera un des joueurs importants qui permettra à la Lazio d'aller en finale, où la Lazio éliminera Auxerre en quart de finale. Et bon, il tombera, lui et ses coéquipiers tomberont sur une Inter et sur un ovni brésilien que l'on connaît tous, hein, Ronaldo pour ne pas le citer, qui terrassera cette Lazio 3-0. Et bon, là, c'est en championnat, ça va un peu mieux. Il est un peu, en termes de statistiques, il est un peu moins bon, mais il a toujours cette approche, il a toujours cette importance. Ce côté athlétique qu'il a lui permet d'être omniprésent, que ce soit dans l'axe du terrain, le côté gauche. Et vu que c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts. Et justement, il sera très important. Il sera d'abord très important sous Zeman, puis très important sous Eriksson. Mais sur sa deuxième saison, il met 15 buts quand même, hein. Individuellement. Il fait comme une grosse saison en 97-98, Nams. Oui, oui, il met 11 buts en championnat. C'est plutôt la saison du titre où il sera un peu moins, un peu moins bien en évidence. Et justement, sur cette saison, c'est sur cette saison 87-88, il met 11 buts et fait 4 passes décisives. Il va en finale. Et justement, son moment individuel le plus important avec la Lazio, je trouve, c'est ce but qu'il met contre Mallorca en Coupe des Coupes. Et c'est un but déjà très Oh, beau quel et but! assez compliqué. Ouais, Quel très but! compliqué. Demi-volée, il est un peu incliné. En plus, ce maillot jaune que je trouvais très joli, que je trouvais très beau. Et c'est lui qui met ce dernier but de cette Coupe d'Europe de cette C2 qui sera supprimée. Donc, il a quand même sa marque dans cette coupe. C'est le dernier à avoir marqué dans l'histoire de cette Exact, compétition. exact. Et juste après, lors de ce même été, il en profitera pour prendre, si je peux dire ça ainsi, une autre Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Europe contre Manchester United. Et justement, bon, on a la fameuse saison où, où Eriksson, justement, utilisera vraiment ses milieux, son milieu de terrain. Alors,
il y a Nedved, mais il y a aussi les autres, hein. Il y a Stankovic, il y a Almeida que j'aimais beaucoup, d'ailleurs j'aimais beaucoup sa chevelure, je rêvais d'avoir les cheveux longs comme lui. Almeida, on a aussi Mancini qui parfois était utile, hein, c'était le vétéran, mais il était utile. Euh, et on a Simeone. Oui, Simeone aussi. Donc, vous imaginez déjà le milieu à 4. Le milieu à 4 est une attaque Salas Inzaghi. Après, on a fait un épisode entier en saison 2 Sur la sur la Lazio Lazio, hein. sur la Lazio de Sven Goran Eriksson. Mais voilà, ce qui est très intéressant aussi de rappeler, comme tu l'as dit, c'est justement cette victoire en Coupe des Coupes en 99, après avoir perdu en 98 la finale de C3 contre l'Inter. Il gagne pas la Coupe d'Italie en 98 C'est aussi. justement, il gagne la Coupe Ouais. d'Italie en 98, avant justement de faire ce doublé 99-2000 à travers le prisme de Nedved. Gilles Christ, c'est la saison où c'est le genre de joueur où on se rend compte que voilà, réussir à gagner dans ce genre de contexte, dans ce genre de club, face à l'adversité qu'il pouvait y avoir en Italie à ce moment-là, ça vous montre le statut déjà d'un joueur comme Nedved. Mais effectivement, et surtout quand on voit les registres dans lesquels il est amené à jouer, hein, parce que c'est vrai que Nams disait que il pouvait jouer sur le côté gauche, et après il peut être en soutien de l'attaquant, il peut même passer de l'autre côté dans certaines compositions, et même resserrer un petit peu de façon axiale. Donc du coup, c'est vrai que c'est un joueur qui est hybride et qui justement ne compte pas les efforts. Donc avec un certain volume de course qui est quand même assez impressionnant. On va parler, par exemple, là, dans notre époque, et un petit peu en débordant, on pense par exemple à Jisung Park, mais Jisung Park, c'est un joueur comme ça avec voilà, tant d'efforts de générosité et avec une certaine maîtrise technique. On avait déjà Pavel Nedved, et donc là, c'est quand on voit un joueur comme lui remplir son palmarès en Italie sur la scène européenne de cette manière-là, en plus dans une équipe qui faisait partie des plus fortes de l'époque, hein, moi je le dis encore une fois, j'avais beaucoup de craintes par rapport à cette Lazio, mais voilà, ça inspire le respect et j'allais dire pas l'admiration parce que quand même la Lazio, bon, il y a un rapport un petit peu particulier avec eux, mais voilà, un peu d'estime, ouais, quand même. Alors, ce qui va se passer, hein, c'est que la saison 2000-2001, le club va finir troisième du championnat. Juste aussi, il faut faire un bilan de Nedved du côté de la Lazio. Raphaël, tu dirais quoi? Tu dirais le meilleur joueur de la meilleure équipe du monde à un moment donné? Moi, je suis pas trop un adepte des meilleures équipes du monde. Pour moi, c'est sur quelques années. Enfin, sur une année peut-être en cours, elle faisait partie des meilleures équipes du monde. Mais en tout cas, pour Nedved, c'est vrai qu'il faisait partie. C'était l'un des leaders techniques, si ce n'était avec Vérone, leader technique d'une équipe Ouais. qui était clairement intestable sur cette saison-là, très difficile à battre. J'aurais vraiment aimé les voir continuer sur cette lancée parce qu'au final, la saison qui a suivi, il y a eu pas mal de ventes, beaucoup de départs, 2000 et puis ensuite 2001. Donc on va dire la dynastie de la Lazio n'a pas duré très longtemps. J'aurais vraiment bien aimé voir cette équipe continuer à se renforcer et pourquoi pas jouer les premiers rôles pendant plusieurs années consécutives. Mais bon, on connaît le déclin de la Serie A à partir du milieu des années 2000, etc. Et la Lazio en a fait partie. Alors, à l'été 2001, on a vu un transfert rocambolesque qui a changé l'histoire du football. Le départ de Zinedine Zidane vers le Real Madrid. Quand il faut remplacer quelqu'un dans l'esprit des supporters pour les rassurer, la première personne à laquelle les dirigeants de la Juventus Nams pensent, c'est Pavel Nedved. Ça dit beaucoup aussi sur l'importance qu'il peut avoir déjà à ce moment-là, et on se dit peut-être que faire venir Nedved quand Zidane part, bah finalement c'est pas un si grand risque que ça. C'est ça, c'est pas un si grand risque. On a un joueur qui performe, qui a performé 5 ans dans une équipe qui avait des ambitions grandissantes, qui a été championne d'Italie, qui a pris 2 coupes d'Italie, qui a pris une coupe d'Europe. Et ce jour-là, il a été majeur, donc il est temps pour lui de franchir un cap, de devenir vraiment l'un des tout meilleurs. Et quand il signe à la Juve, Lippi le met dans une position un peu axiale, entouré de Davids, Tacchinardi, Maresca ou Conte. Et il faut dire que ces 6 premiers mois, comme ceux de Buffon, ne sont pas bons. Donc il a coûté 40 millions d'euros, ce qui est 45, extrêmement cher à l'époque.
il n'est pas bon, il a du mal. Et il est vivement critiqué par les journalistes italiens. Ce qui démontre aussi, ces critiques démontrent aussi une certaine attente qu'on avait autour de Ouais. Nedved. Mais même lui Et était conscient qu'il n'était c'est pas ça. forcément très bon quand même. C'est Il y a, ça, c'est ça. sur C'est les ça le plus premiers mois. important au final. Quand tu es conscient de ton niveau et que tu veux y remédier, c'est le plus important pour rebondir. Déjà, déjà mentalement, c'est un joueur qui est très intelligent. Il sait, il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, qui ne sont pas beaucoup, hein. Nombreux. Ses défauts dans son jeu, faut les trouver. Et justement, il ne commence pas bien et il finira la saison en boulet de canon, comme Buffon. Et justement, sa fin de saison permettra à la Juve justement de gagner ce titre qui fuyait le club depuis 98. Ce titre où la Juve gagnera à l'Udinese et où l'Inter, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, l'Inter perd le titre en perdant à la Lazio, l'ancien club de Nedved. Ouais, 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 il le ouais. perd. Oui, Oui, parce le- que il- l'Inter le perd. L'Inter clairement perd le titre. bien sûr. Mais ils le perdent. Et enfin, j'allais dire qu'ils le perdent sur ce jour-là parce que c'est vrai, ils ont fait. Bon. Mais il le perd d'avant. Ouais. Ouais, Oui, avant, oui, notamment contre Chievo. Et dans le même Exactement. exact. temps, Nedved marque un but très important. Piacenza. Contre Piacenza, en plus, un but pied gauche Magnifique. incroyable. Oh, c'était Une là où là, quarantaine de- je pense que oui, c'est vrai que là, dans cette période-là, je pense qu'en plus, il y aura un épisode qui va parler de cette dernière journée. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que Nams a raison, hein, sur la fin de saison, à partir de mars, avril, Nedved redevient le joueur qu'il était à la Lazio. Et c'est vraiment très important. Malheureusement pour la Juve, en Ligue des Champions, ça l'a J'allais pas le fait. dire. Je voulais le dire, oui. La Juve est horrible. Hein. La Juve est horrible comme la saison Comme 2000-2001. Arsenal. Exact aussi, oui. Et la saison 2001-2002, la Juve est horrible dans un groupe composé du Depor, de Leverkusen et l'autre équipe, je l'ai plus en tête. Je crois que c'est Arsenal. Oui, c'est Arsenal. Mais, Arsenal, oui. De ben Thierry voilà, donc Henry. exact. Donc la Juve Où est très est-il? mauvaise. Et voilà, Nedved n'aura pas pu justement ramener aussi cette Juve en Europe qui était mauvaise depuis 99. Hein. On est en 2002, la Juve est mauvaise en Europe depuis 3 ans. La Juve était mauvaise aussi en Coupe UEFA en 2000. Et bon, Nedved, cette première saison, il se remet dans le sens de la marche en fin de saison, comme tu l'as dit, Gilles Christ, vers mars. Très important. Et justement, c'est cette saison suivante, après le titre de 2002, où il prendra un certain poids, une certaine importance, où vraiment il crèvera l'écran. Pour moi, hein, il crèvera l'écran parce que on sait tous, on connaît tous la saison qu'il a effectuée. Et, entre guillemets, on dira qu'il y aura débat pour Non, beaucoup de mais personnes. avant d'entrer dans le débat, on va faire le débat. Je sais que Nam c'était chaud. On va juste faire parler les autres aussi par rapport à ces deux premières saisons de Pavel Nedved où il va être champion d'Italie 2 fois de suite, Gilles Christ. Ce qu'on attendait du côté de la Juventus, c'est justement des performances en Europe. Zidane n'est plus là. Zidane, comme la Juventus, ne performe pas si bien en Europe comme il vient de le dire Nams. C'est Nedved qui va prendre en charge, entre guillemets, cette situation. Il va assumer son statut, il va assumer son transfert et il va nous fournir une saison 2002-2003 sur les deux tableaux Oui, sur les deux tableaux clairement. nationaux et européens qui sont d'une facture exceptionnelle. Sans rentrer encore une fois dans le débat du Ballon d'Or, on le fera tout à l'heure, mais à titre personnel, le Oui. Nedved de cette saison-là, il a absolument aucun défaut. Aucun défaut. Il marque dans tous les matchs importants, que ce soit contre Rome, que ce soit contre l'Inter. L'Inter où il est à 2 doigts de sortir, mais il est décisif sur les 3 buts. Donc là, c'était oui, donc là contre l'Inter, contre Milan, il marque à San Siro. En fait, il est décisif tout le temps, à dans n'importe quelle situation. Moi, j'avais un souvenir notamment par rapport à la Ligue des Champions, puisque la Juve retrouve le dernier top 8 européen en 2002-2003, et contre Barcelone, le match retour, c'est lui qui, on va dire, qui donne une partie qui donne une partie de la solution à la Juve au Camp Nou, qui les emmène justement en prolongation. Et ensuite, après, Zalaïta va qualifier le club. Donc c'est vrai que il est décisif à chaque fois. Et en fait, c'est grâce à lui, en fait, c'est lui le facteur X. Même l'avocato Agnelli qui dit que voilà, Nedved, il est exceptionnel. C'est pour dire que voilà, le joueur qu'il est devenu par rapport à la saison d'après, et en plus où il a vraiment pris la mesure du transfert
du transfert j'allais dire, de l'été précédent. Et c'est vraiment énorme. Et je pense que plus on va avancer dans le temps sur cette saison-là, et plus on va se rendre compte, l'Europe va se rendre compte de qui il est. Bah, en fait, je vais dire une phrase qui va être un peu grossière, mais en fait, la Juventus a son Zidane, Raphaël, tout simplement. Ouais, bah oui, il a son Zidane. En fait, vraiment, la Juve a plus que bien remplacé Zidane dans son entrejeu parce que c'était vraiment l'élément qui manquait à la suite du départ de Zidane. Ils se sont également renforcés au niveau de la défense, hein. La Juventus, après le départ de Zidane, hein, les 75 millions étaient bien réinvestis derrière. Mais en tout cas, au niveau du milieu de terrain, la relève a bien été reprise et comme un symbole. La Juve qui va affronter en demi-finale le Real Madrid d'un certain Zinedine Zidane et Nedved qui a marqué encore une fois un but décisif et vont même mener 3-0 au match retour après avoir perdu 2-1 à Madrid. Tout à l'heure, vous avez mentionné les buts décisifs de Nedved. J'aurais pu également rajouter son but décisif en poule contre le Déport, qui a Exact, oui. également été Ouais, très important pour la Mm. qualification pour les quarts de finale, justement. Et justement, lorsqu'il met ce Ouais. but, le but de Tudor, c'est lui qui est censé prendre, il veut prendre le ballon. Et la façon dont il s'arrête, je pense que Tudor lui dit de s'arrêter, de ne pas toucher le ballon. Et après, Tudor fait le geste qu'il fait, mais ça aurait pu être Nedved aussi. Il aurait pu mettre Et, ce troisième but. et sur cette demi-finale, malheureusement, et je pense que je vais te faire la transition, Reda, c'est son carton jaune qui prend et qui lui prive de son rêve de gosse, jouer une finale de Ligue des Champions. Alors justement, on a fait un podcast sur cette double confrontation demi-finale de la Ligue des Champions 2002-2003 entre la Juventus et le Real Madrid, où Nedved était un personnage majeur déjà à l'époque de ce podcast-là. Mais là, on va encore plus s'y intéresser parce que je vous renvoie à ce podcast-là pour rentrer dans les détails, chers auditeurs. Mais ce qu'on va retenir, Gilles Christ, vraiment à ce moment-là, c'est j'allais dire, je viens d'y penser, il a fait une Zidane de V6 avec le coup de tête, mais parce que ça parle tout le temps de Zidane finalement avec Nedved, c'est indissociable. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, en fait, c'est une faute grave, c'est une faute grave. Soit il a eu peur, c'est l'histoire qui lui disait, tiens, à partir de ce moment-là, c'est toi qui vas être le meilleur joueur du monde et tout le monde doit le savoir. Et finalement, inconsciemment, il a tout fait pour se faire exclure. Ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que cet épisode, moi, en tant que fan de la Juve, c'est un des épisodes les plus marquants de ma vie, franchement. Ah, il s'est pas Exact, fait, pareil. Mais Pareil, ouais. il s'est pas fait exclure. Enfin, ouais, le carton jaune. Je Ouais. pense qu'il a eu peur, le contre ou le. Il a eu peur, je pense qu'il savait que si le non, Real marquait ce deuxième but, c'était fini. Mais je sais non, pas, mais non, messieurs, clairement, il faut qu'on se dise les choses. Je sais pas, je sais pas, c'est peut-être là dire qu'il y a un esprit qui rentre en toi Hmm. pour faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais que Ça sans s'appelle ton l'inconscient, Gilles Christ. Franchement, c'est inconscient. possible, hein. Franchement, oui, c'est vraiment l'emprise d'un esprit hein, qui peut arriver à ce moment-là. Parce que on ne peut pas le comprendre. On est loin. Regardez comment ils sont loin. Je veux bien que tu fasses le repli défensif, etc. Mais une faute comme celle-ci, alors que quelques secondes avant, tu fais une faute qui limite, tu vois, l'arbitre, il a essayé de fermer les yeux pour pas te donner le carton. À un moment donné, c'est cette impulsivité-là qu'il faut contrôler. Mais après, quand vous connaissez aussi Pavel Nedved, cette impulsivité, ses coups, c'est quelque chose qui, tout au long de sa carrière, voilà, donc ça a toujours été présent. D'une certaine manière, il a eu des suspensions même après coup. Hein, donc, je sais pas, même quand il était du côté de la Lazio, il a pris des matchs de suspension comme ça. Il a pris des cartons jaunes pour des fautes. Oui, je sais pas, d'impulsivité. Je comprends pas en fait. C'est peut-être un de ces points faibles à ce Ouais. niveau-là, Hmm. un petit peu dans le style. Je dis pas, c'est la même chose parce que je pense que Paul Scholes c'est Agressif, mais agressif sans encore méchanceté. encore à un autre niveau. Oui, Paul Scholes, c'est voilà, c'est en fait à un moment donné, tu pètes un câble. Ça arrive, voilà, une fois dans le match comme ça, tu prends ton carton et tu passes à autre chose. Mais là, il y a eu une accumulation. Et quand il y a eu accumulation, effectivement, tu es suspendu. Et comme Balak pour 2002 à la Coupe du Monde, eh ben, il y a Nedved qui était l'homme fondamental de la Juve qui ne jouera pas la finale de 2003 Oui, je pense que c'est ce qui a fait la en Ligue des différence. Champions. Oui, oui, en finale Dani Alves perdue aussi en 2009. Ouais. une finale perdue contre les Rossoneri. C'est finalement la seule tache noire Nams dans la saison 2002-2003 de Pavel Nedved, finalement, ce faux pas, quelque part. Exact, exact. C'est son seul faux pas parce que, à part ça, que ne fait-il pas de bien, de si bien dans cette saison? Il réussit tout. En championnat, il est excellent, il est important, il met des buts importants, hein. Milan, Lazio, Inter, toujours important, toujours décisif.
9 buts en championnat et 11 passes décisives. C'est quasiment difficile de faire mieux. Et en Ligue des Champions, il sera tout le temps important, il sera tout le temps décisif, hein. Donc moi, je ne vois pas en fait qui a été meilleur que lui lors de cette saison. Il a crevé Et les il faut le l'écran. dire. Non, mais Et attends, là, Non, justement. Nam, tu insistes bien dessus. Dis-le bien. là, Dis-le encore. Que les gens comprennent, en fait. oui, oui, on va dire les choses, on va dire les choses, on va dire les Ballon choses. d'or mérité. Exact. Parce que là, je m'adresse aussi à des gens qui écoutent souvent les podcasts, à des gens avec qui j'ai grandi, hein, qui me provoquent depuis 2003, hein, 2004, qui me provoquent. Il faut dire des choses. Qui a été meilleur que Nedved, hein? Qui a été meilleur que Nedved lors de cette saison? Performer de la sorte, hein? Tu joues tu joues face au joueur que tu remplaces et tu crèves l'écran. Tu fais la différence, mais lui ne fait pas la différence. Zidane n'a pas Ah, vraiment existé sur le match retour. Mais il a marqué quand même, hein. Mais bon. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est vrai, mais bon. Nedved, il marque et il fait quand même, il est important sur le premier but, sur le centre que Del Piero dévie pour. Je vais donner la parole à Raphaël avec justement cet argument. En fait, sur la saison 2003, personne ne parle de Zidane. Ah non, Nedved mais a volé le ballon d'or à Thierry Henry, c'est ça la question, Raphaël. non, en vrai, Nedved mérite vraiment son ballon d'or et un truc qu'on ne mentionne pas parce qu'on parle de son parcours à juste titre aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Mais rappelez-vous que la République tchèque a essuyé un échec considérable avec la sélection justement contre les Belges. Ils ont été privés de Mondial 2002. Nedved a endossé la responsabilité et a pris les devants. Il a fait son mea culpa. Il a dit écoutez, maintenant, moi, je vais prendre les choses en main et je vais redorer le blason du drapeau Tout à tchèque. fait. Et en 2003, la République tchèque est passée de l'éternel loser à avoir raté le Mondial 2002 à limite une des meilleures nations du monde. Et Et à qui votre tape la avis, France. Et qui tape comment la France. il Et qui tape la tape la France. France. Il tape, 2-0. il tape la France aisément 2-0. La France, je crois que cette année-là, ils perdent peu. Je crois que c'est leur seule défaite en 2003. Ils perdent pas beaucoup de 2002, matchs. Hein. Je crois que ouais, c'est c'est leur vrai. seule. Je Mm. crois que c'est leur seule défaite. Donc Nedved, aussi bien en sélection, il a fait passer un cap à l'équipe qui était un peu endormie en Coupe d'Europe notamment. En championnat, il ramène le titre. Et en plus, avec la sélection, c'est le leader qui fait vraiment. Là, c'est plus que passer un cap. C'est vraiment. Il a tout nettoyé et ils sont arrivés pour l'Euro 2004 comme gros favoris de cette compétition. Et c'est en grande partie grâce à lui. Donc clairement, son ballon d'or 2003, en déplaise à certaines groupies, le ballon d'or 2003 de Nedved est mérité. C'est le meilleur Ah, joueur du monde, Gilles Christ, ça y est, faut le dire. oui, non, il faut le dire parce que c'est vrai que c'est compliqué. Nams parlait du but décisif de Nedved contre le Depor pour la qualification en quart de finale. Euh, pour Thierry Henry, je suis désolé. J'attends toujours son triplé ou son doublé contre Valence pour qu'Arsenal passe le second tour de la deuxième phase. Oh, Donc, il a fait contre la Roma. oui, contre la Roma. La Roma et Arsenal sont sortis. Donc, du coup, Effectivement. voilà, donc Effectivement. à un moment donné, faut qu'on parle, parce que si on veut faire des compilations où Thierry Henry fait des roulettes contre l'Ajax alors qu'il y a 0-0 à la fin du match, c'est bien gentil. Moi, je regarde des gens qui concrètement ont été décisifs à ce moment-là. La Juve était la meilleure équipe d'Italie, était peut-être la meilleure équipe d'Europe sur cette année 2003, mais n'a pas gagné que des champions. Elle est la meilleure équipe européenne sur l'année 2003, sur l'année civile. À un moment donné, on sait que c'est grâce à un homme. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, donc Pavel Nedved est discuté justement de cette manière-là. Après, c'est vrai qu'il y a des paramètres qui font que oui, est-ce que voilà les votes de l'Europe de l'Est ont été favorisés, mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu que des joueurs de l'Europe de l'Est qui ont gagné le Ballon d'Or par la suite, Exact. ou non par la suite ou même avant. Donc du Et coup, de plus, il performe à un poste qui n'est pas le sien. Nedved, quand tu vois son style de jeu, sa mhm. façon de jouer, ce n'est pas un numéro 10. Et il performe à ce poste-là. Il a l'intelligence de jouer juste. Et cette saison, elle est parfaite, en fait. Parce que je pense que là, ce qui remanque, enfin, je ne vois même pas comment on peut remettre en cause son ballon d'or. Il emmène la Juve en finale. Il marque dans les matchs importants. Et en plus, c'est des matchs qu'on voit, hein, à la télé, hein. Juve Real, c'était passé sur TF1. Oui, bien sûr. Barcelone, Juve, c'est sur Canal+, le retour, le match aller à Turin était sur TF1. Mais C'est ça. quand tu fais la différence, on voit, il fait la différence devant tout le monde. Et ce troisième but contre l'Arsenal, il est super beau, hein. Son troisième but est très beau. Et c'est le meilleur joueur de la Juve de cette saison-là qui
Marc qui emmène la Juve en finale. Enfin, Et- pour moi, si la Juve avait gagné la finale avec Nedved, je pense que les gens auraient eu le culot de contester encore son ballon d'or. Parce que mais, mais, je veux mais, bien juste- Henri, hein. Je veux mais, bien ju- Henri, 24 buts, 20 passes Mais décisives, mais t'es il a même pas gagné quoi, champion. Henri, hein? T'es pas champion. C'est ça. mais en plus, quand tu parles de la finale, on a vu la Juve sans Nedved dans la finale. Exact. C'est Exact. une Juventus sans Nul. saveur, clairement. Ils ont rien tenté. Exactement. Il n'y a rien eu. Aucun Zéro. dynamisme. Ils Zéro. n'ont rien proposé. Alors justement, Zéro. on va continuer justement sur Pavel Nedved et je vais te donner la parole, Raphaël, puisque tu parlais de son parcours en sélection. Et justement, je voudrais qu'on s'attarde quelques instants sur l'Euro 2004 parce que j'ai quand même l'impression que c'est une occasion en or ratée par une génération en or représentée par Pavel Nedved. Bah ouais, parce que moi, je me rappelle très bien l'Euro 2004. On parlait des Portugais comme favoris, évidemment, parce que c'était chez eux. Ils avaient une génération de dingue, l'avènement de Cristiano, Figo, Rui Costa et j'en passe. Mais les Tchèques, c'était clairement. Mais en 2 ans, ils sont passés de outsider à gros favoris de cette compétition. Et en phase de poule, ils le montrent, surtout avec ce match mythique contre les Pays-Bas, où le match, il va À à voir. 2000. Match à voir et à Nedved, revoir. ouais, Nedved, il fait un match extraordinaire. Il est à l'origine de quasi toutes les actions de la République tchèque, décisif. Le Danemark, ils en font qu'une bouchée en quart de finale. Et quand tu vois la demi-finale que réalise la République tchèque, et ils ne font pas un mauvais match contre les Grecs. Ils font un bon match. Il Ils sont sortira sur cohérents. blessure. Et ça, c'est Ouais, c'est il dur. sort sur blessure. Et au final, tu vois un mec comme Delas marquer en prolongation un but, mais un but totalement inattendu. C'est totalement inattendu. Et ça en fait, ça ne doit pas contrecarrer la performance des Tchèques sur l'ensemble de la compétition et surtout de Nedved. Et qui, encore une fois, quand il n'est pas là, bah, les choses se passent pas bien. Enfin, C'est quand il n'est vrai. pas là, quand il n'est pas là, à l'instant T, je parle. Alors, C'est- il avait décidé de prendre sa retraite avant de revenir pour la Coupe du Monde 2006. Une Coupe du Monde 2006 aussi dans laquelle Gilles Christ, les Tchèques auraient pu espérer faire quelque chose. Et là, pour le coup, ils sont vraiment passés à côté. Ouais, ils sont passés à côté, même s'il y a un premier match dans cette compétition qui est quand même incroyable contre les États-Unis, avec surtout j'allais dire le chéri de Nams, Rosicky. Eh oui. Mais après, il faut se dire aussi que c'est la première participation de la République tchèque concrètement en Coupe du Monde. Donc, du coup, c'est aussi un aboutissement. Mais bon, c'est vrai que on s'attend quand même à peut-être oui, à une qualification au Ah oui. détriment Ah oui. du Ghana surtout. Hein. C'est- Mais les Ghanéens vont montrer Physiquement, il était beaucoup plus fort que les Tchèques. Hein, physiquement. clairement. Et en plus, on se souvient tous de ce match où c'était Petr Sech contre le Ghana lors de cette rencontre. Mais ça montre surtout aussi que la République tchèque est passée à côté de quelque chose, alors qu'elle aurait pu clairement faire une bonne prestation, une bonne Coupe du Monde, justement, en Allemagne. Et ça met fin justement donc à un parcours international de Nedved où il y a quand même de grands accomplissements quand même Oui, oui. voilà, donc pour un pays qui le représente et pour un joueur qui est ce fer de lance là, une finale, une demi-finale d'Euro, une participation à la Coupe du Monde, mais il y a cette frustration là de se dire que ce pays là aurait pu gagner quelque chose et peut-être aurait même dû aller plus loin donc dans certaines compétitions parce qu'il y a aussi l'Euro 2000 où normalement voilà quoi, c'est même s'ils seront dans le groupe de la mort avec les Ah oui. Néerlandais et les Français, Ils peuvent rien faire en 2000. Ouais, ils En peuvent 2000, rien c'est faire. ouais, exactement, c'est compliqué effectivement, mais voilà, tu te dis que voilà 2004 c'est injuste, mais le problème c'est que c'est juste parce que les Grecs tapent tout le monde en fait. Après, je viens d'intervenir en disant c'était impossible, mais il faut quand même se rappeler que la France, ils se qualifient miraculeusement pour cet Euro 2000. Donc quand ils Oui, arrivent oui. ils ont le statut de champion du monde, mais ils arrivent pas par la pointe des pieds parce que Oui, Trezeguet, ce but contre l'Islande, si je ne dis pas de bêtises. exactement. Ouais, Alors, tout à fait. ouais, c'est clair. Juste après, justement, à la fin de cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde fatidique, puisque beaucoup vont prendre leur Arrêtera, retraite mais- internationale, et notamment Pavel Nedved, qui va concentrer la suite de sa carrière du côté de la Juventus. À la Juventus, sous Capello, Nam, ça se passe pas forcément bien, parce qu'on va le faire jouer dans des situations un peu contre nature. Et malgré cela, il va quand même rester fidèle à ce club qui va suivre en division inférieure, en Série B. Exact. Bah, déjà, quand Capello arrive, Capello ne veut pas de Del Piero. Alors ça, je pense que ça pose problème à Reda, déjà. Déjà, grand problème. Et en plus, il vient avec un 4-4-2 où il remet Nedved à gauche, alors qu'on a vu Nedved Juste la saison 2003. d'avant, Oui, C'était pas il y a 6 2003-2004. ans, Exact, parce que même 2003-2004, la Juve est mauvaise, mais Nedved est très bon. Fossoyeur. Nedved est très bon en championnat et en Ligue des Champions. Et à l'Euro, on l'a pas précisé, il est dans l'équipe type de l'Euro 2004.
Il est aussi dans Ah l'équipe oui. type de l'année, UEFA 2004. Vous voyez, donc déjà, ça démontre aussi une certaine confirmation. Il a eu son ballon d'or, oui, mais il a eu son ballon d'or là, mais derrière, il confirme le pourquoi il a eu ce ballon d'or. Alors, on va même pas parler si la République tchèque avait gagné cet euro. Pour moi, elle aurait dû le gagner, hein. Il aurait Il peut-être aurait eu eu un deux deuxième ballons ballon d'or d'or. d'affilée. Exactement. Exactement. Et le truc, c'est que malgré que Capello le remette à gauche, et il est vieillissant, il a déjà la trentaine passée, il arrive à être performant. Et moi, j'ai ce but qu'il met contre la Lazio en fin de championnat à l'Olympico, où il fait un contrôle de balle du gauche, une certaine conduite de balle, et il met un ballon. Alors, c'est plutôt le contrôle du droit, il fait un ballon dans la lucarne opposée. Le but est très compliqué à mettre, mais tellement facile pour Nedved qu'on dit de lui, pas forcément technique, pas forcément élégant, mais il est très habile avec ses pieds et il Mais répond souvent présent dans les moments importants. il a mis des buts sublimes, hein, du droit, du gauche, du milieu de terrain, en finesse, comme contre l'Ajax. Vraiment, Nedved, c'était Ah un oui, Ah, joueur. ah oui. le Alors, ce but, but là. Quel alors but! ce but, je l'ai vu et revu. Ce match-là, en plus, c'était passé sur Sport Plus. Et quand cette combinaison Del Piero Camoranesi, ou c'est Camoranesi Del Piero Nedved, le but, je me suis arrêté de respirer quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh. C'est un de ses plus beaux buts de sa carrière, hein, pour Ah moi. oui, 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 clairement. Moi, je Ça, l'avais ça- vu, ça j'étais pue la en classe. Angleterre. Exactement. Moi, j'étais en Angleterre, justement, quand j'ai vu ce but-là. Je me suis dit, oh putain, la Juve. Putain, je sais pas ce qu'ils vont faire en fin de saison, mais je pense qu'ils vont être très près du titre. Ouais. Et Dieu merci, Capello a échoué. Capello a échoué, on le précise, hein, dans un podcast aussi qui est consacré à sa Juventus. Juste, voilà, en revenir aussi, tu parlais de classe Nams. La classe, Raphaël, c'est de rester en série B. Bah ouais, parce que comme on l'avait évoqué également dans un podcast précédent, le fameux épisode du Calciopoli, où la Juventus, cette équipe mal fraudeuse, est descendue en série B après J'ai rien entendu. des scandales par rapport à des matchs truqués. Mais beaucoup de joueurs sont restés. David Trezeguet, Buffon, Del Piero. Donc on va dire les joueurs locaux, entre guillemets, des joueurs italiens. Voilà, c'est noble à eux, mais des joueurs étrangers comme Trezeguet et Nedved qui restent Et justement soutenir cette équipe c'est et fort. contribuer à la remontée, c'est très fort. Ça va au-delà du Raphaël, sportif. Ouais. c'est ça. Mais justement, faut préciser que Chelsea, Mourinho voulait faire venir Nedved à Chelsea, hein, malgré son âge avancé, malgré la série B. Viens à Chelsea avec moi et on gagnera la Ligue des Champions. Et il a dit non. Tu vois, lui, malgré son âge, il a été encore voulu par des top clubs. Oui, il a Et ça, c'est- 35, il avait 35 ans. il avait encore le niveau, hein, il pouvait encore. Ouais, C'est ça, 34 ans, pardon, et 34 c'est ans. ça, et c'est ça qui est fou, avoir suscité un tel engouement à un tel âge par un coach comme Mourinho qu'on sait qui est très exigeant envers ses joueurs, vouloir un Nedved qu'il voulait à Chelsea, qu'il voulait encore. Alors qu'au final, il a pris Shevchenko et on a vu le résultat, quoi. Ouais, Alors, voilà. sur cette saison en série B, il marque quand même 11 buts, hein. Il s'amuse lui aussi, hein, comme tous ses autres coéquipiers. Je pense que ça leur a fait du bien aussi d'un point de vue personnel, cette aventure. 2007, 2008, 2008, 2009, c'est 2 saisons durant lesquelles il va marquer, je vais jouer, pardon, une trentaine de buts, hein. Ce sont des saisons qui ont été De très matchs, importantes aussi. De matchs, oui, bien sûr. Je sais que je risque que toi, pour en avoir beaucoup parlé, c'est le jour de sa retraite qui t'a marqué. Ouais, très clairement. Parce que c'est vrai que, non pas, c'est vrai que le fait d'entendre que Nedved arrête sa carrière, moi, c'est quelque chose qui m'avait fait quelque chose, hein, un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le type de joueur sur lequel on a une admiration directe, en fait, mais il a gagné ce respect-là. Mais c'est surtout parce que c'est le même jour où Maldini quitte le football et même jour où Luis Figo quitte le football. Dans le Et même c'est vrai que championnat, hein. dans le même championnat, le même jour, même C'est heure. dingue. Et là, franchement, je sais pas si les libéraux commencent à ce moment-là, mais moi, à ce moment-là, je suis très meurtri par ce moment-là. Et je sais que j'en parle longuement avec Reda. Mais même donc là, au moment où ça arrive, et même sur la saison d'après, pour se dire, mais c'est pas possible. Quand en fait, on commence à voir des joueurs qui ont marqué notre enfance partir à la retraite, et en plus, en même temps, donc c'est vrai que en plus les adieux que la Juve a réservé à Nedved sont de très beaux adieux. Donc avec 327. avec voilà, 327 matchs. exactement, Honoré. et c'est énorme, hein, que 327 matchs en Le quoi, joueur le plus capé, non italien, c'est fort. exactement, en plus quoi, en 9 saisons, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, oui, en 9 saisons, c'est quand même exceptionnel quand même. Donc, comme moyenne de match, ça montre aussi la régularité du monsieur donc dans cette équipe de la Juve, hein, malgré les épreuves et malgré les difficultés. Mais ça a été un très haut niveau également, donc du coup, il faut le mentionner.
Et voir un joueur comme ça s'arrêter, c'est quand même voilà le respect qu'il faut avoir pour ce type de joueur-là. Et oui, c'est un Forêt classé qui s'en va. Ah non, c'est 8 saisons, dont une en deuxième 8, division, pardon, mais 8, ouais, suffisamment importante pour aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, à l'heure où on enregistre. Pavel Nedved est un acteur cadre de la Juventus aujourd'hui, hein, en tant que club, en tant qu'institution. C'est un homme extrêmement intelligent, qui sait ce qu'il veut et qui est très pertinent dans ses décisions. C'est quelqu'un qui brille par son intelligence, contrairement à d'autres joueurs de sa génération. Hein. C'est pas une insulte, mais c'est pas une insulte. C'est vraiment pour dire que Nedved, c'est vraiment quelqu'un qui. Je sais qui tu Je parle de Maldini. Non, mais pas. C'est pas la question. Par exemple, pour ceux qui peuvent se demander pourquoi Del Piero n'est pas dans les instances de la Juventus, c'est parce que des joueurs qui ont l'intelligence de Pavel Nedved ne sont vraiment pas nombreux. Et je pense que dans un autre cadre que celui du football, il aurait eu une carrière personnelle très très importante. Pour finir, Raphaël, si tu dois retenir un élément de la carrière de Pavel Nedved, tu retiendrais quoi? Sa capacité à être tranchant dans ses finitions et des buts décisifs et beaux à la fois. Gilles Christ, tu retiendrais quoi? Moi, je retiens le troisième but contre le Real, parce que ça a été aussi l'arrêt de mort. On l'a souvent dit, de Fernando Hierro. Donc ce jour-là, il allait trop vite, il a frappé beaucoup trop fort, il était beaucoup trop au-dessus du Real ce jour-là. Et c'est une défaite qui m'a vraiment marqué. Et c'est voilà, donc c'est grâce à un homme en particulier. Donc que ça a eu lieu, et c'est pour ça que voilà, je retiens ce moment précis du troisième but contre le Real. C'est le genre de joueurs qui vous rendent fiers de supporter la Juventus, Nams. Ah oui. Moi, c'est peut-être après Davids, c'est le joueur que j'ai le plus aimé à la Juve. Hein. Je pense que ouais, c'est ce jeu entre lui, le traître qui est parti à Barcelone puis au Milan, pour ne pas le citer, le numéro 19 là, et Tacchinardi aussi que j'ai beaucoup aimé. Ouais, Nedved qui nous a fait vraiment beaucoup rêver. Et moi aussi, à titre personnel, c'est un de mes joueurs préférés, et notamment de sa façon de se déplacer, du fait d'être ambidextre. Il était capable d'être excellent dans n'importe quelle situation. Et c'est vrai que quand il a pris sa retraite, c'est une certaine idée du football qui s'en est allée avec lui. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.